Bonsoir et bienvenue à vos infos hebdo de Stoke. Alors ce soir, j'ai suivi les conseils des auditeurs et j'ai écouté un tutoriel pour me faire un masque maison. Un simple linge à vaisselle ainsi qu'un élastique à cheveux, ça fait la job. Pas besoin de savoir coudre. Alors maintenant, nous serons prêts pour faire nos activités. Par exemple, aller en camping. N'est-ce pas, Scratch? Bonjour, ici Scratch la Blanche. On a eu plein de demandes spéciales de la part de nos auditeurs qui nous demandent des informations parce que le camping va être à la mode cet été. Et plusieurs monde me demande et dit Scratch, quel tapis de sol bien prendre pour pouvoir faire du camping? Ben moi je vous dis, il y a plusieurs modèles. Les petits modèles super cheap, où ce que là, toutes les roches sont étampées dans le dos le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non! Et on a le modèle super gros, qu'on voit plus rien pantoute. Ça, c'est un modèle qui est très confortable, mais ça prend tout votre sac à dos. Ce qu'on fait avec ça? Non! Moi, ce que je vous dis, la meilleure option, ce sera toujours le motel. Le motel, c'est confortable. Et on m'a demandé, Scratch, quel genre de sleeping bag est le meilleur? Le petit ou le gros? Ben, à ça, je vais répondre. Le petit, tu vas avoir frais. Le gros, tu vas avoir chaud. Donc, c'est à toi de choisir. Moi, comme tel, j'aime mieux l'intermédiaire. Ça me permet d'avoir une marge de manœuvre. J'ai peut-être froid, j'ai peut-être chaud. Je suis vraiment bien. S'il fait bien frais, le gros. S'il fait bien chaud, le petit. Donc, avec ces mots de sagesse incroyable, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Scratch, pour ces précieux conseils. Alors, sans plus tarder, intéressons-nous un peu à l'histoire de Stoke. On sait que les Stokepois sont très résilients et, à n'en pas douter, ils en ont vu bien d'autres. À ce sujet, notre historien en chef, M. Christian Saint-Germain, nous sert un petit reportage de son cru. À toi, Christian. Bonjour, bienvenue à cette chronique historique de la ville de Stoke. Saviez-vous qu'à l'époque, une personne qui rapportait une tête d'ours recevait 10 piastres? Oui. Et une personne qui était comme flânait sur le bord d'un lac pouvait avoir une amende de 2 piastres. Alors ça veut dire que quelqu'un qui rapportait une tête d'ours, qui décidait de montrer à l'ours ce que c'était le bord du lac, mais finalement, ça lui donnait juste 8 piastres. Et là, vous me posez la question, mais qu'est-ce qu'on faisait du restant de l'ours? Eh bien, c'est simple, on faisait ceci. Voilà, c'était la chronique historique avec Christian Saint-Germain. Ben oui, toi. C'est un tuto que j'ai pogné sur Facebook pour une visite à la maison. Super facile à faire. Attends, je vais t'expliquer ça tantôt, je t'en ai. Alors, merci beaucoup, M. Saint-Germain, pour ces précieuses informations sur l'histoire de nos ancêtres à Stoke. On voit que la vie était très difficile à ce temps-là. Nous irons maintenant aux limites de la municipalité vérifier s'il n'y aurait pas de l'immigration illégale, des aliens. À vous, Chantal. Chantal à l'international. Nous voici aux frontières de Stoke et Vajerie. Pour vérifier l'état des choses, peut-être y a-t-il des immigrants illégaux qui veulent venir dans notre pays déconfiné. Hey, mais vous allez gars, ça a l'air que le terrain de tennis est ouvert à Stoke. On y va! Oubliez pas vos bouteilles d'eau parce qu'on peut pas prendre les abreuvoirs. Alors, c'était Chantal pour l'Alias à l'international. C'est la fin de notre info hebdo pour cette semaine. Alors, de retour la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde.